D'accord. Alors, on est à combien? Ça arrive de plus en plus vite. Et, euh, on est déjà à 8. Bon, on peut commencer. Donc, on est au chapitre Tov. Comme vous voyez, dans la Gematria, comme vous le savez, c'est 17. Donc, on est au 17e chapitre. Alors, eh ben, ça arrive, ça arrive. Euh, donc, on avait parlé des Yichudim qui commençaient dans le schéma lorsque on disait Hachem Elokeinu, c'était le Yichud Avahem, c'est-à-dire de Chochma et Bina. En fait, ce Yichud faisait que le Or Sof qui était amené dans Chochma, qui est capable de recevoir le Or Sof parce que c'est une sphira qui est complètement battelle devant Dieu. Alors là, on parle naturellement de Chochma d'Atsilut. Eh bien, le Yichud faisait que ce Or Sof descendait dans Bina et de Bina dans les niveaux inférieurs de façon à ce que ça se révèle dans ce monde. Veine acharkar bishvone esre ou prinat yichud zun. Donc, après, quand on fait l'Amida, eh bien, là, c'est l'unité de Zer Venugva, c'est-à-dire des 6 premières sphirotes émotionnelles, c'est-à-dire de Chesed jusqu'à Yesod, avec Malchut. Donc, c'est l'unité des 6 premières sphirotes avec Malchut. Dainu, chez Liot Limshach Or Vegilui Zeb, Bria Yetzira Asiya, c'est-à-dire que que cette lumière puisse arriver et se révéler dans Bria Yetzira Asiya et ne pas rester seulement au niveau de la Tzilut, ça arrive liot Aliede Yichut Zeher Venuva. Ça passe par l'unification de Zeher Anpin avec Malchut. Pourquoi? Shehen Prinat Yichud Kol Vedibur. Alors il dit, ça c'est le niveau de l'unité, l'unification de la voix avec la parole. Shaliadehem Nimshar Gilou Or Ensof, parce que par cette unification, il y a la révélation du Or Ensof. D'accord. Alors, Malchut Sedibour, c'est connu, c'est la, la faculté de parler, que, euh, comme c'est écrit que Vod Malchutecha Yomeru Gvurotecha Yidaberu, il y a d'autres raisons pour lesquelles Malchut est appelé la parole. La raison simple, c'est que, je pense que je vous l'ai déjà dit, c'est qu'un roi pour régner, il n'a pas besoin de se déplacer. Ce sont ses édits et ses décrets qui font qu'il règne. Donc c'est sa parole qui le fait régner. Et il y a d'autres raisons, parce que la parole contient ce qu'il y a dans la pensée, etc., et sert à de révélations, etc. Donc Malchut, c'est connu, c'est Dibourg, et il dit les 6 premières sphirotes, c'est appelé la voix. La voix qui est un son indifférencié qui permet à la parole de s'exprimer. D'accord? Donc, c'est un petit peu, vous savez, le Zivug Zehavenouva, c'est comparé à la relation entre l'homme et la femme. D'accord? L'homme donne la voix, c'est-à-dire la force de créer, et la femme crée en pratique. C'est la parole. D'accord? Chez Aliédéhem, Nimshar Gilou Yoren, sauf les Zulato, et justement par eux, il y a la révélation du Or Sof vers l'autre. À quoi sert la parole?
c'est à révéler ce qu'on a en nous aux autres. Moi, Dibour, chez Gilou, les Zulato, comme la parole qui est la révélation à l'autre. Donc, le Yichud de Zeher Anpin et Nukva, de Zun, qui se fait en Hatzilut et le réalise comme une parole qui va s'exprimer à l'extérieur. Quel est l'extérieur? Ben, c'est l'extérieur d'Atsilut. C'est-à-dire, c'est ça qui dit, pour que on arrive dans les mondes de Bria, Yetzira, Asiya, il faut que ça passe par cette unité, parce que Malchut a la possibilité de créer le monde inférieur, comme on l'a vu, on va le voir. Je pense qu'on l'a vu. D'accord? Ok, donc c'est ça qui dit que par le Yichud Zun, on révèle le Or Ein Sof, qui est venu au niveau d'Atsilut, à un niveau extérieur, c'est-à-dire dans les mondes de Bria, etc. Asya. Ok. Ach, mitechila tzarech liyot abinyan deser venugva. Mais avant qu'il y ait cette révélation et cette unification, il faut d'ailleurs d'abord construire Zeher Venugva, toutes ces 7 sphirotes. Dehainu, l'amshir lahem mochin, c'est-à-dire à leur apporter des forces intellectuelles, des sphirotes intellectuelles de Chorma Binadad. Vezeu inyan virkat avot, kimvoa bifri Ephraim. Et c'est ça le sens des bénédictions des pères, des patriarches, que l'on fait au début de la Hamida, quand on dit Eloké avotenu, etc., etc., on mentionne les avot. Alors il dit que ça, c'est la Hamshara, le fait d'amener les forces intellectuelles dans les niveaux, dans le Seher Venutva, dans les forces émotionnelles, dans les sphères émotionnelles. Vaïnian, qui Hamshara zu meor ensof, ikar giluya, ou à l'idée à Mouchin, Chokma ou Bina. Pourquoi on doit apporter des Mouchin, des forces intellectuelles dans Zer Venugva pour les construire? Parce que, comme on l'a expliqué précédemment, le Or Ensof commence à se révéler dans Chokma. Et c'est par le Yichud de Chokma et Bina qu'on peut commencer à le faire descendre. D'accord? Comme j'ai dit dans l'introduction. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il dit que le principal de la révélation de ce Or Ein Sof dans les niveaux inférieurs se fait dans les Mouchin, dans Chorma Bina. Après, ça passe en Da'at, qui dit les comme on l'a expliqué précédemment et comme je l'ai dit dans le résumé. Ou le Fichar, Tzarech le'amshir techila, Chinat HaMouchin. C'est pour cela que pour faire le Yichud Zun, il faut d'abord amener le niveau intellectuel. D'accord? C'est-à-dire de Chokhmah Binadat. Et on donne dans un autre exemple, dans un autre endroit, un exemple sur cela. Chez Walder Machal, voilà l'exemple. Que moi, chez Adam, lorsqu'un homme veut étudier une connaissance très haute, de très haut niveau, extraordinaire, très belle, ואי-אפשר לא ללמוד החוכמה עד שילמוד תחילה הלשון שמדברים בו החוכמה. Or, il ne peut pas avoir cette connaissance tant qu'il ne domine pas d'abord le langage dans lequel est écrit et dit expliqué cette connaissance. ונמצא מתחילה צריך ללמוד חוכמת הלשון, וגם הוא חוכמה גדולה. Donc, il doit d'abord avoir la compréhension, la connaissance de la langue, qui est aussi une grande connaissance.
Et là, chez Mikol Makom, ou Rak Keli Levad, le Agia Al Yado, le Ota Ata Chokma Mefoara. Mais cette connaissance de la langue n'est qu'un intermédiaire pour arriver à la connaissance finale, la connaissance ultime, qui est l'apprentissage de cette Chokma. D'accord? חוכמת דרך משל, אי אפשר ללמוד חוכמה על תורה שבכתב ושבעל פה, בלבד שילמוד תחילת חוכמת הלשון הקודש. De la même façon, par exemple, on ne peut pas apprendre ni la Torah écrite ni la Torah orale sans connaître la langue sainte, c'est-à-dire sans connaître l'hébreu et l'araméen d'ailleurs. D'accord? ועל דרך המשל זה יובן שזהו עניין המשכת המוחין לזרע ונקבה. Donc, par cet exemple, on comprend ce que ça veut dire amener d'abord pardon, les sirotes intellectuelles au niveau de Zeher Venouva. שעל ידי זה יוכלו להגיע אחר כך ולקבל הערת האינסוף, עם נמשך להם מאב ואם. Parce que lorsqu'on y a on amène les mouchines, les forces intellectuelles dans Zeher Venouva, et bien par ça, ils vont pouvoir recevoir le Or Ensof qui provient de Avaim. Et ils vont pouvoir amener ce Or Ensof dans les niveaux les plus bas. Qui achera, d'accord, c'est comme donc la Chorma Bina qui est amenée dans les sphirotes inférieures, c'est comme l'apprentissage de la langue qui permet d'obtenir d'étudier la théorie, la science que l'on veut étudier. D'accord? S'il n'y a pas le Or Ensof qui est en Chokhmah et Bina, eh bien, il ne peut pas, le processus de descente de ce Or Ensof dans les Midot et dans les niveaux inférieurs ne peut pas être opéré. Donc, il faut d'abord avoir les outils pour les amener. Et après, on les amène. Qui achra le Gilou Or Ensof ou Bechabad. Parce que l'Or Ensof réside et se révèle dans Chokhmah, Bina, Da'at, comme on a déjà dit, dans Chokhmah, puis dans Bina, etc. Et donc, si ces niveaux intellectuels n'étaient pas amenés, lo ayu yecholim lekabel gilui oroklal. Donc, Zeranpin et Nugva n'aura pas pu du tout recevoir cette révélation de Or Ensof. והנה אחר שממשיכים גילוי המוחין והתלבשות אור אינסוף בזרע ונגבה, בגימל ראשונות. Donc, une fois qu'on a amené, on a révélé les forces intellectuelles et elles sont investies, on a investi le Or Ensof dans Zer Venouva, il dit dans les 3 premiers niveaux, c'est-à-dire Chesed, Gvura, Tiferet, אז על ידי זה, אחר כך, בי"ד אמצעיות, מבקשים הבקשות, דהיינו שישפיע אור אינסוף על ידי 10 ספירות. Donc après, dans les 12 bénédictions intermédiaires, parce que, comme vous le savez, le Shmoné Esrei a 3 bénédictions d'abord, 3 premières bénédictions jusqu'à Takadosh, et après, à partir de Modim, on a les 3 dernières bénédictions, donc 18 moins 12, moins 6, ça fait 12. Sauf que de nos jours, on dit pas 18, on dit 19. Mais bon, disons que c'est les 12 originels. Donc, par les 12 bénédictions intermédiaires, j'ai perdu la ligne. Oui.
Donc, dans les 12 bénédictions intermédiaires, mais Vakshim Bakashot, là, on peut faire demander tous nos besoins, parce que justement, le Or Sof, qui se trouvait dans Chochma et Bina, a été amené au niveau des sphirotes intermédiaires, d'accord? Et c'est pour ça qu'on peut demander ce que l'on veut à Dieu. Comme je vous avais expliqué, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on parlait de ces Yehudim, cette révélation de Or Sof, c'est une sorte de passe-droit. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on fait dans la Hamida? On demande à Dieu de réparer ce qui, a priori, n'est pas réparable. D'accord? On demande à Dieu, en d'autres termes, même si, d'après les lois de la nature, ça doit se passer comme ça, eh bien, on s'adresse à un niveau qui est plus haut que les lois de la nature pour que ça se passe autrement et que Dieu répare ce qui a à être réparé. Et c'est ça le sens de la tfila, c'est d'amener une force du Or Sof de façon à ce que on puisse changer ce monde matériel. Et c'est ça qu'il dit pendant les 12, une fois qu'on a amené les forces du Or Sof dans les trois premières bénédictions, bah, on a les 12 bénédictions intermédiaires pour demander à Dieu tout ce qu'on veut. D'accord? Dehainu, שישפיע אור אינסוף על ידי 10 ספירות אלו, השפעות כל טוב בבריאה, יצירה, עשייה. C'est-à-dire qu'il prodigue le Or Ensof qui est venu dans les Mouchines par ces 10 sphirotes, d'accord? Tout le bien que l'on demande dans les mondes de Bria, Yetzira, Asiya et Asiya Bagashmi jusqu'à notre niveau. D'accord? Bechonen Adaat, Yeshpat Achokma, Ayede Sfirat Achokma. Dans Chonen Adaat, Dieu va prodiguer la connaissance, la sagesse, par la sphira de Chokhmah. De Chokhmah, des Nukba. Dans la sphira de Chokhmah qui se trouve dans Zer Nukba. D'accord? Bashivenu, le horaire Teshuvah, les Sfirat Abina. Ashivenu, c'est la Teshuvah par Bina. Shei Prina Teshuvah Kenoda, qui est le niveau de Teshuvah comme c'est connu. Pourquoi la Teshuvah est liée à Bina? Parce que en réfléchissant à nos actions, on peut arriver à faire Teshuvah. Donc Bina est la force de faire Teshuvah. ופסלח לנו הוא המחילה וחזרת הרצון, אחר שכבר בשבו בתשובה. Et סלח לנו, c'est le fait de demander pardon à Dieu et ramener la volonté de Dieu à une fois qu'on a fait Teshuvah. Vainu alidech a chesed, et ça passe par la sphira de chesed, ma'amar viminecha peshuta le kabel shavim, comme c'est connu, comme c'est, on dit dans la tfila que ta main droite est ouverte pour recevoir ceux qui font Teshuvah. Alors, de quoi il s'agit ici? Ça, c'est ce qui est expliqué dans Igeret à Teshuvah, je ne sais pas si vous connaissez. Là-bas, il explique que une fois que le juif a fait Teshuvah, il est pardonné et il ne sera pas puni pour ses fautes. Mais la proximité qu'il avait avec Dieu avant de fauter n'est plus la même. Et c'est pour ça qu'à l'époque du temple, on apportait un sacrifice. C'est comme quelqu'un qui s'est fâché avec un homme important, et l'homme important voulait le punir. Après, il lui a demandé pardon, il a pardonné, mais il n'a plus les mêmes relations, la même proximité qu'il avait avant. Et donc, pour avoir de nouveau la même relation, il faut qu'il lui fasse un grand cadeau. Et donc, il dit, ça, c'est la différence entre Ashivenu, où on fait Teshuvah,
Et après, quand on dit Selach Lanu, c'est ça qu'il dit Arzara Tarason. On demande que Dieu ramène sa volonté qu'il avait envers nous auparavant. D'accord? Et ça, c'est un acte de chesed. C'est un acte de bonté. Parce qu'il n'est pas obligé de le faire. Ve'acharkar, Birkat Goel Israël, après la bénédiction de Goel Israël, à l'idée Bechinat Gevura, Viriva Rivenu, d'accord? Ça, c'est par Gevura, parce que c'est par la Gevura, la puissance de Dieu, que Dieu peut sortir le peuple juif de l'exil. Urfura à l'idée Tiferet, et la guérison par Tiferet, qui lo shaya refoua elaim ken kadam maka batechila ve'adin ve'amaka nimshar miprina gvura. Et donc refoua c'est Tiferet. Pourquoi? Parce que quand on parle d'une guérison, c'est qu'il y a eu on a été frappé d'un mal, d'accord? Et Mamaka, ça c'est Prina Gvura. La reine refoua miprina Tiferet. שאחר הגבורה שהיא כלולה מחסד וגבורה, מבחינת תפארת שאחר הגבורה. Oui, donc c'est pour ça que la guérison vient par Tiferet, qui est après la rigueur. Pourquoi? Parce que Tiferet contient en elle, c'est le mélange de Chochma et de Chesed et Gvura. D'accord? C'est-à-dire que là, c'est pas comme avant, où on demandait une bonté pure. Là, on demande de réparer ce qui a été fait par la Gvura. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin des deux. C'est pour ça qu'il faut Tiferet, qui inclut la Gvura dans sa bonté. Vehi midat, vehi prinat midat arachamim. Et ça, c'est pas midat chesed, c'est pas l'attribut de bonté, c'est l'attribut de miséricorde. La miséricorde, vous savez la différence entre la bonté et la miséricorde? La bonté, c'est un acte de bonté pure. D'accord? C'est un acte qui ne fait pas de différence entre quelqu'un qui mérite et quelqu'un qui ne mérite pas. Par contre, la gvura, c'est la rigueur totale. D'accord? Par contre, la miséricorde, c'est de prodiguer de la bonté à quelqu'un qui mérite un peu. D'accord? Et donc, c'est ça le Midat Rachamim qui est représenté par Tiferet. Les Rachem à la Mouké, pour que celui qui a été frappé soit pris en pitié. Au Virkat Hashana, Alieda Nessar, Choulé, Vayen Leel, sauf Hot Yudalef. Et Berech Hashanim, il dit c'est par Netzar. Et il faut voir tout ça à la fin du chapitre 11. Je sais pas, voilà. Qu'est-ce qu'on a? Je ne me replais pas. Un instant, on va revoir ce qu'il y a à la fin du chapitre 11. Là. Ah oui, c'est ça. Mais à la fin du chapitre 11, on avait expliqué que on ne, en fait, on avait expliqué que, en fait, euh, la Hamshacha ne reste pas au niveau d'Atsilut, elle descend de plus en plus bas, et il y a le Shmoné Esrei qui fait descendre différentes Hamshachot, et après il y a le Tachanonim et Yuva les Sion qui descend encore plus, jusqu'à l'Enou et les Shabbat où on fait descendre dans ce monde-là, mamash. D'accord? Veine, yesh להבין קצת פירוש המילות דקריאת שמע ותפילה אם ירצה השם. Donc après qu'il a donné toutes les bases sur le sens de Kriyat Shema et de la prière en général,
il va donner en détail l'explication des mots de ces prières. Donc il dit, il faut comprendre un petit peu l'explication des mots de Kretschma, du schéma et du Shmona Esrei avec l'aide de Dieu. Donc on va donner une petite explication, pas totale, parce que la vraie explication, c'est de la Kabbalah pure, etc. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a un livre de l'Admor Hamsaï qui s'appelle Pirouche Hamilot, l'explication des mots de la Tfila. Je ne sais pas si vous l'avez ouvert, c'est complètement incompréhensible. C'est de la Chassidut, mais c'est vraiment niveau Kabbalah. En fait, les vraies explications sont à un niveau très haut. Pour ça, il dit qu'il va donner quelques explications, un petit peu d'explications sur le sens des mots. N'oubliez pas que derrière Mitzvotecha, c'est un livre qu'on étudie à l'âge de 15-16 ans quand on est à la yeshiva, normalement. Dans le Seder, à mon époque, dans le Seder des études de Chassidut, quand on entrait à la yeshiva, c'est-à-dire on avait 13-14 ans, on faisait Tanya. L'année d'après, on faisait l'Ikouté Torah, donc 14-15 ans, l'Ikouté Torah, et 15-16 ans, c'était des Mitzvotecha. Et on commençait souvent par Shoresh Mitzvot Tefila. Donc, c'est tout ça pour expliquer pourquoi il dit qu'il va un petit peu expliquer, parce que s'il expliquait beaucoup, ce serait pas, on ne l'étudierait pas vers l'âge de 15-16 ans. Ou Vifrat, et en particulier, on va expliquer à Idbonenut Befasuk Birishon Dikrechma. On va expliquer la réflexion que l'on doit avoir dans le premier chapitre du schéma. Et ça, c'est très important, comme vous le savez, parce que pour être quitte du schéma, il faut avoir la kavana dans le premier pasuk. Si on ne connaît pas les kavanotes profondes, il faut au moins penser au sens des mots. Ça, c'est écrit dans la Yom Yom, que ceux qui n'ont pas la possibilité de connaître les sens profonds des mots de la prière, au moins ils doivent penser au sens des mots. D'accord? Iné, Shema Israël. Donc, Shema Israël, comme vous le savez, Israël, c'est l'anagramme de Li Roche. D'accord? J'ai une tête. Shakadol Baruchu, Omer, Al Nishmat Israël, Shem Kiviachol Li Roche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu dit sur les âmes des Juifs que si l'on peut dire, elles sont une tête pour lui. Qui naît à Roche, Kolel Mouchin, Vegulgolet. Parce que la tête contient le cerveau et le crâne. Vagulgolet, Ifrina Tarason, et le crâne représente la volonté parce qu'elle est au-dessus de l'intellect, d'accord? Et le cerveau représente la raison, d'accord? Alors la volonté est au-dessus de la raison. Atam Akamus, la raison cachée, Betor Harason, qui est cachée dans la volonté, Eliot qui tachlit abria aya bifi Israël. Ça veut dire quoi la raison qui est cachée dans la volonté? C'est-à-dire que quand quelqu'un a la volonté de faire quelque chose, c'est qu'il y a une raison sous-jacente à cette volonté. Quelquefois, la volonté précède la raison. On veut le faire, mais c'est par la suite qu'on comprend pourquoi on veut le faire. D'accord? Donc pourquoi les âmes des Juifs sont, si on peut dire, la tête de Dieu? Il dit qu'il tachlit abria aya aita bishvil Israël. Parce que le, le, la raison finale
la raison ultime de la création, pardon, c'était pour le peuple juif. Ma'amar Hazal, Bemi Nimlar, Benishmotehem Shel Sadikim. Comme les Chachamim nous disent, à qui Dieu a demandé pour créer le monde, dit il a demandé aux âmes des Sadikim. C'est-à-dire que les âmes des Sadikim ont précédé l'existence du monde, et c'est, si on peut dire, à eux que Dieu a demandé s'il fallait créer le monde. D'accord? C'est-à-dire que tout le but du monde est conditionné par les âmes des tzadikim. Ve'amer kulam tzadikim, c'est les âmes des juifs en général, parce qu'à leur source, toutes les âmes sont des tzadikim. Imken, are el ahen, she'alu virsono idvarer. Donc, on voit de ce midrash que ce sont les âmes des tzadikim qui sont montées d'abord dans la volonté de Dieu. D'accord? Puisqu'ils ont précédé la création du monde, puisque Dieu leur a demandé. Ou bishvilam nivra haolam, et c'est pour elles que le monde a été créé. Vimken hem prinat lirosh. Et donc, c'est le niveau de lirosh. C'est la tête à moi. C'est-à-dire, shenim shachim mi bechinat ratson haelyon apnimi, c'est-à-dire qu'elles proviennent de la volonté la plus profonde de Dieu, d'accord? Non, pardon, Retson Ayon, de la volonté profonde, de la volonté de Dieu, Ufnimiut Chorma Ilaha, et du niveau le plus profond de la sagesse, c'est-à-dire de Chorma d'Atsilut. Chez où Ataam Akamus, Birson Aelion, Baratson Aelion. Donc, qui est justement la raison cachée de la volonté de Dieu. C'est ça que veut dire la raison cachée de la volonté de Dieu. C'est pour quelle raison Dieu a-t-il eu la volonté de créer le monde? C'est parce qu'il y avait les âmes des tzadikim, il y avait les âmes du peuple juif. C'est ça qu'on appelle Ata'am Akamus Be Baratson Haelion Baruch. ולכן אמרו חז"ל, כשישראל אומרים, אמן יש שבמי רבה מברך, הקדוש ברוך הוא מנמנע בראשו. C'est pour ça que les Chachamim nous disent que quand les Juifs disent Amen Yeshemé Rabba dans le Kaddish, eh bien Dieu hoche la tête. D'accord? Il secoue la tête. Amen Yeshemé Rabba Mevarach, Em Gormim Gilui Vamshachat Ratson Haelyon. Parce qu'en disant ces mots-là, le peuple juif provoque une révélation et une révélation de la volonté de Dieu. Im pnimiut a chorma ilaha, avec le niveau profond de chorma d'Atsilut. Vezeu inyan ananoa berosho kivyachol, et c'est ça que représente le hochement de tête de la tête de Dieu, si on peut dire. D'accord? C'est comme quelqu'un qui en voit que son fils se comporte bien, et ben il va hocher sa tête de satisfaction. D'accord? Veliot Ken, chez Israël, aime. S'il vous plaît, Oui. en quoi répondre Yeshemé Rabba révèle la volonté de Dieu? J'ai pas compris la fin. En quoi le fait de répondre Amen Yeshemé Rabba révèle la volonté de Dieu? Parce que déjà, dans le sens simple, Amen chez Merabah Mevarach, on veut dire Amen,
que le nom, le grand nom de Dieu soit amené dans ce monde-là, les Alam ou à tout jamais. Déjà, c'est une louange très haute de Dieu. D'autre part, comme vous le savez, le Kaddish, c'est une tefila très haute. C'est pour ça qu'on ne le dit qu'en minyan. Et c'est pour cela qu'il y a toute une discussion dans les Mefarshim pour savoir si les anges parlent araméen ou non. Et en fait, on dit que les anges ne comprennent pas l'araméen. Et c'est pour ça que le Kaddish est très haut, parce que c'est la seule prière qui est adressée directement à Dieu, sans passer par les différentes sphirotes. Parce que les prières des hommes passent par différentes sphirotes jusqu'à ce qu'elles arrivent à Dieu. Et donc, ce sont les anges qui amènent les prières des hommes à Dieu. Mais l'araméen est une langue que les anges ne comprennent pas. Donc, dans le Kaddish, on s'adresse directement à Dieu. Ce sont des éléments qui peuvent te donner une réponse. D'accord? Ok. Vezeu inyan nanua berosho kivyachol. Veliot ken, Israël aime Am Kerovo Mamash, et du fait que le peuple juif est le peuple qui est proche de Dieu, vraiment, Shem Kivyachol Li Rosh, qui sont, si on peut dire, pour lui une tête, Alken, Omer Alehem Shema Dilbonen Bazé. C'est pour ça que Dieu dit au peuple juif, écoute dans le sens de entend, pardon, dans le sens de comprendre, réfléchis à ça. Comment en français un peu dépassé, on dit je vous entends bien pour dire je vous comprends bien. D'accord? Donc, comme c'est connu que schéma, ça ne veut pas dire entendre, ça veut dire comprendre. Donc, Dieu dit au peuple juif, réfléchis à ça, comprends cela. Pourquoi? Ki becha adavar talui. Parce que la chose dépend de toi. D'amener une révélation et une révélation et une descente du Oren Sof, chez Ein Od Milevado Roulé, il n'y a rien qui. Le Oren Sof montre que la toute-puissance de Dieu et l'unicité de Dieu, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Donc, cette force de Oren Sof va être amenée du niveau de l'Irosh, qui est un niveau très haut, comme on a dit précédemment, qui est la source des Neshamot des Juifs. Comme on a dit sur le fait d'être Menanea Berosho. D'accord? Donc, Shema Israël, c'est comprendre que le schéma veut dire, il faut comprendre quoi? Il faut comprendre que cette lumière infinie de Dieu va descendre dans le monde grâce à toi. Il faut bien réfléchir que c'est grâce à notre prière, à ce que l'on dit, qu'on va faire descendre ce Or Sof dans tout le processus qu'on a expliqué précédemment. Veine, Pirouche Avaye Elokenu. Maintenant, que signifie Pirouche Veinyan Avaye Elokenu? Que signifie Avaye Elokenu? Il dit, ou Bechinat Yichud Avaem. Ça, c'est l'unification de Avaem, de Chochma et Bina, chez M, Prinat, c'est la première fois que je vois cette. Enfin, je ne sais pas la première fois, mais je me rappelle plus ce qu'elle veut dire. Là, donc, Prinat, Aïn,
veyesh. Donc, Avahem, il dit Av, Chochma, c'est le niveau de Haïn, et Hem, c'est le niveau de Yesh. Chez Or Insof, Meir, Mitgale, Chochma, Ina, parce que le Or Insof se révèle et éclaire dans Chochma, Ila, comme il est écrit que Avaye se trouve dans Chochma, donc c'est ça, Shema Israël, Avaye, Hachem, ça c'est le niveau de Chochma. L'idée Chochma, Meir Mitlabesh Bebina, et pas Chochma, il l'éclaire et il s'investit dans Bina. Ou Misham Nimshach Agilouy Ba'almin Simin. Donc de là, il y a la révélation dans les mondes cachés. D'accord. Vegam Gan Eden Aelion. Et aussi dans le Gan Eden Aelion, Shenenim Miziv, où on peut profiter du rayon de la Shrina. Comme c'est écrit que dans Gan Eden Aelion, les tzadikim profitent du rayon de la Shrina. Donc Almin Setimin, ça désigne tout ce qui est Tzilut. Je dis tout ce qui est Tzilut parce qu'il y a Tzilut, Ziklalut, etc. Et Gan Eden à Elion, ça c'est le monde de brillant. D'accord. Donc, ok, donc par le Yichud de Havaem, le Or Ensof va descendre dans les sphirotes de Hatzilut jusqu'aux sphirotes de Bria, le Gan Eden à Elion. Ok. Ou à l'idée chez la Mekablim et Bechinat Bina, par le fait qu'ils reçoivent par Bina, parce que le Or Insof lui-même, tel qu'il vient dans Chorma, ne peut pas être prodigué au niveau inférieur, parce que comme on l'a expliqué précédemment, Chorma peut recevoir le Or Insof, parce que c'est une sphira qui est Bébitul. Comme on l'avait dit, c'était Koachma, la force d'annulation devant Dieu. D'accord. Et donc, c'est seulement quand le Gilou Insof de Chorma vient dans Bina, d'accord, que les mondes inférieurs peuvent profiter de ce Gilou Insof. D'accord. Et donc, en particulier, le Gan Eden Elyon, il reçoit de Bina, qui est Ima Mekanena Bekursaya. Parce que, comme dit le Zohar, Ima Ila, ça représente M, donc Bina. Bina de Hatzilut fait son nid dans la chaise, dans le trône. Et le trône de Dieu, ça, c'est le monde de brillant. C'est pour ça que c'est ça l'explication de, vous savez, la Haftara de Rosh Chodesh qui dit Koam Hashem, Hashamaim Kisi, Vahares Nadom Raglai. Hashamaim Kisi, Shamaim, ça représente le monde de brillant, parce que c'est le trône de Dieu. D'accord. Pourquoi le monde de Bria est le trône de Dieu, ça c'est expliqué dans les Mamarim. Je pense qu'il y a un Mamar du Rebbe qui explique ça en particulier. C'est que lorsqu'un roi se montre au peuple, il s'assoit dans son trône. Et donc, pour Dieu, le fait de s'asseoir sur son trône, ça représente une descente. C'est pour ça que c'est pas Asilut, le trône de Dieu, mais Bria, parce que là, c'est le début de la révélation de Dieu au niveau des créatures. Vaïn be'mashekazu besido al pasuk Hashem sfata tiftar midrush de Rosh Hashanah be'inyan bekol divrei Elokim chaim. Bon,
Donc, il renvoie au Sidour commenté par l'Alter Rebbe. Chez où Prinat Bina. Donc, Bekol Divrei Elohim Chaim, ça, il dit c'est le niveau de Bina. Un Ikra Elohim Chaim qui est appelé le Dieu vivant. Chez Mimena Shoresh Ashpaa, chez l'Asagat Elokut, la Neshamot, Malachim, Roulé Yehuyan Sham. Donc, voilà, il dit parce que c'est le début, c'est la racine de des forces que Dieu prodigue. Pardon. Pour percevoir le divin, aux Neshamot et aux anges, et ça, c'est à partir du monde de Bria, qui est le début de la création d'anges, et aussi le Gan Eden à Elion. Se trouvent les Neshamot et Tzadikim. Ok. Ou Vazei ou Van Gamken, et par ça, on va comprendre aussi Lama lo ne matsinu lachonze, al shum shem minashemot. Et on va comprendre aussi pourquoi on n'a pas trouvé ce langage-là sur aucun autre nom de Dieu. Chez Yamer Bo Bapasuk, Kemo Beshem Elohim. Que dans le verset, on dise à propos du Shem Elohim. Chez Nehemar Bo, à propos duquel il est dit Elokeinu. C'est ça. Retzolono Lomar, chez ou chez l'Anu. Vous avez remarqué les noms de Dieu qui sont Kel, Avaye, Kel, Shakai, etc., Tsevakot, etc., ne sont jamais conjugués, enfin, sont jamais déclinés. On ne dit jamais que c'est Hachem, c'est. Alors vous allez me dire, on dit Adonnez-nous. Mais on n'a jamais vu Adonnez-nous dans Adna. Shem Adna n'est pas décliné dans Adonnez-nous. Quand on dit Adonnez-nous, on dit notre maître. Par contre, là, c'est Elokeinu. Il dit c'est le seul nom de Dieu sur lequel on peut mettre un possessif. C'est-à-dire que c'est notre Dieu. D'accord? Pourquoi c'est notre Dieu? Parce que, comme on vient d'expliquer, le Shem Elohim, c'est la révélation aux Neshamot et aux Malachim, aux âmes et aux anges. C'est-à-dire que là, il y a déjà une révélation. D'accord? Par contre, le Shem Havayé, c'est encore la révélation de Or Ein Sof, et il n'y a pas, ça ne dépassant pas jusqu'au monde de brillant. Mikol Makom. Loné Marken, Hashem Havayé, O et Yehusha Hashemot. Malgré ça, on ne dit pas cela sur le Shem Havayé ou le Shem de Eye ou tous les autres mondes, tous les autres noms de Dieu. Ve'ainyan, qui pirouche shelanu, Aïnou, Sheor Ensof, Melubash, Beoto, Hashem, Midgale Mamash, Mitached Banu. D'accord? Que veut dire notre Dieu? Il dit c'est que le Or Ensof est investi dans ce nom, qui est investi dans ce nom-là, se révèle et s'unit avec nous. C'est au point qu'on peut dire c'est notre Dieu. Mais c'est Yefchar Rak Alidé Atsimsum. Et ça, ce n'est pas possible que par l'intermédiaire d'un simsum, d'une contraction de la lumière. Vene ze nirmaz beshem Elokim daika sheu ametzamsem. Et c'est pour ça que c'est donné en allusion dans le Shem de Elokim, parce que comme vous savez que Elokim représente la rigueur,
Donc, c'est-à-dire la rétention de la lumière, et ça correspond au Tzimtzum. Comme c'est largement expliqué dans Sha'ar Hud Vaimuna, vous savez, au début, dans le deuxième, je crois, chapitre de Sha'ar Hud Vaimuna, le Baal Tanya explique que de la même façon que la sphira de Chesed, d'accord, nous dépasse complètement, parce que c'est une révélation très grande, il dit la même force, de la même façon, la sphira de Gvura nous dépasse complètement, parce que c'est la force de rétention de Dieu qui est aussi puissante que la force de révélation de Dieu. Donc le S'il vous Shem plaît, Elohim, comment? s'il vous plaît. Oui, Excusez-moi d'intervenir, mais il me semble bien avoir retenu que dans le que le Shem Elokeinu faisait référence, d'après ce qui a été dit bien antérieurement, à la sphira de Bina. oui, Et là, il mentionne que c'est beaucoup plus bas. oui, il y a deux niveaux d'Elohim. Parce que Bina aussi, c'est un Simsum. Comme on a vu que Chochma, c'était le Gilou du Or Sof, et Bina, c'est ce qui permet au Gilou du Or Sof de descendre plus bas. Tu comprends? Et donc Elohim peut aussi bien porter sur Bina, dans les Sphirot, dans les Mouchines, ça porte sur Bina, et dans les Midot, ça porte sur Gvura. Il y a un passou. Il y a un passou qui montre que Elohim, c'est sur Bina. Bon, c'est pas grave. Donc, le Shem Elohim, justement, c'est le Simsum. Et comme on a vu précédemment, Bina aussi, c'est un Simsum. Ou Bina, voilà, la réponse, elle est là. Ou Bina Nikrat Gamkem Elohim, il y a écrit Niba Velo Yada Mai Niba. Il a prophétisé, mais il ne savait pas ce qu'il prophétisait. Ta question portait sur la suite. Ou Bina Nikret Gamken Elohim. Et Bina est appelé aussi Elohim. Qui lit Meko Agvorot parce que Bina, c'est la source des Gvorot, des rigueurs. Chez Yeshba, Chamesh Gvorot, c'est un Bina que contient en elle les 5 Gvorot. Vous savez, quand on frappe avec la harava, on dit Chamesh Gvorot des Bina. Vous vous rappelez, vous avez vu dans le Yiratson. Parce que Bina, justement, c'est la source de la Gvura. Ve'al panim, pirouche Havaye Elokenu, mais quoi qu'il en soit, l'explication de Havaye Elokenu, ou Amshachat, Gilul Orenso, Bechokma Ilaha, c'est le fait qu'il y ait une révélation de Orensof dans Chokma Ilaha, ou Misham Bebina, et de là-bas dans Bina, Ad Shenim Shar Banu, jusqu'à ce que ça soit amené jusqu'à nous, Gamken, Liot Elokenu, au point que ça devient notre Dieu, chez l'Anou Mamash, c'est-à-dire que cette révélation arrive jusqu'à nous et s'unit avec nous, comme on a dit précédemment. On va arrêter là. Donc, Bezrat Hashem, à dimanche prochain, oui, il n'y a rien de spécial. Donc, à dimanche prochain et Shavua Tov. GG, c'est toi qui ferme? Oui, oui, c'est moi. Ok, alors vas-y.